Il n'y a pas d'hasard de se rencontrer. Welcome to Dhamma on the Sidewalk, insights, interviews, and practical tips on the teachings of the Buddha for people of all walks of life, attuning, exploring, integrating the teachings in everyday life. Simple Dhamma for daily life. I'm Asoka, hosting Dhamma Capsule for people like you. On a recent journey to Nepal, I've had the auspicious opportunity to meet with Venerable Pannabodhi, a Theravadin monk from Congo, and runs 3 monasteries in southern Congo, in Lubumbashi. And he's here in Kathmandu. He's visiting here Kathmandu at the invitation of the Kadampa monastery. And he will tell us himself what the background of the story of having a monastery, a Theravada monastery in Congo, what's the background, as well as how come he is in Kathmandu at the moment at a Tibetan monastery. It's a fascinating story. It's a beautiful story of presence of Buddhism and the practice of Buddhism on the African continent, how it came and how it is evolving. There are a few names mentioned in during the conversation. The first one, Akong Rinpoche. Choye Akong Tulku Rinpoche was a Tibetan Tulku of the Kagyu school, and he was a co-founder of the Samye Ling Monastery in Scotland, Tara Rokpa Therapy and Rokpa International Charity. Also mentioned is Fra Vishuddhivides, who is the abbot of a Thai monastery in Waterloo, Belgium, in the outskirts of Brussels. Fra Vishuddhivides has been abbot of that monastery since the year 2000 and is also currently visiting Kathmandu. And Venerable Pannabodhi and Fra Vishuddhivides know each other as well, and I happen to know both of them. Also, when Venerable Pannabodhi mentions maître, so master, he means his father. Otherwise, he mentions the persons by their name. It's been the past few days of very beautiful and meaningful and auspicious connections that were taking place. So let's go to Congo. Nous sommes à Lubumbashi. Depuis combien de temps? En tout cas, avec le bouddhisme, c'est depuis 1964. Mon père c'est lui qui a introduit le bouddhisme au Congo. Ah bon? Oui. Il a introduit le bouddhisme au Congo. Oui, depuis 1964, en tant que laïc. Il était congolais? Il était congolais. Il a rencontré, à l'âge de 13 ans, quand il avait 13 ans, il y avait un maître provenant de l'Inde, Shilabrananda. Quand au Congo, il y avait des guerres, lui, Shilabrananda s'est dit, ce n'est que le bouddhisme qui peut donner la paix. Il s'est fait militaire. L'Indien? Oui. Et c'était un moine qui s'est fait militaire. Il est allé à Kamina. C'est un village où le maître aussi résidait là. Il a rencontré les jeunes là. Parmi ces jeunes, il y avait mon père. À Lubumbashi? Non, ça c'est maintenant le village. Village loin de Lubumbashi. À Kamina. Il a rencontré le maître, mon père. Il a commencé à l'enseigner petit à petit. Il n'était pas seul. Il y avait tout un groupe, mais les autres ont abandonné. Mais lui-même, le maître, a tenu. Juste quand il a enseigné les préliminaires, Buddham Saranam Gachami, Dhammam Saranam Gachami, Sangam Saranam Gachami. Juste ça.
Quand il a vu que le maire et mon père a assimilé, et il est parti. Il a dit, moi j'ai fait mon travail. Il est rentré ici en Inde. Pas de connexion. Pas de connexion. Depuis 1964, mon père a tenu. Il a vraiment tenu. Et votre mère aussi? Oui, ma mère aussi. Parce que le Congo, c'est très catholique aussi. Oui, comme vous dites. C'est très communautaire, catholique. En tout cas, c'est catholique. Mon père a avancé avec le premier groupe, ça n'a pas tenu. Deuxième, ça n'a pas tenu. Troisième, ça n'a pas tenu. Il ne s'était pas découragé. Il a continué, il a continué. Et maintenant, ses amis proches, il a essayé d'enseigner ses amis proches. Mais il a eu vraiment, vraiment des combats, des divisions par-ci, par-là. Mais il a tenu. Il est entré en contact avec beaucoup de maîtres. Et vous connaissez, en Afrique, hein? Oui, en Afrique. Vous connaissez Akong Tulku aussi, Akong Tulku Rinpoche. Oui, il est entré en contact avec beaucoup de maîtres. Heureusement, il est entré en contact avec Akong Tulku Rinpoche. Akong venait à Harare. Chaque fois qu'Akong venait à Harare, mon père aussi partait là-bas avec le groupe. Ils ont eu des initiations. Nous, on faisait aussi la méditation, mais on n'avait pas la place. On faisait dans une maison. Quand Akong donne des initiations, mon père aussi vient, il transmet. C'était comme ça. On a essayé d'évoluer. Malheureusement, Akong est parti. Ça nous a vraiment touchés. Ça nous a déséquilibrés quand Akong est parti. Le maître n'a pas baissé les bras. Le maître est entré, puisque nous avons un centre à Lubumbashi, à Mweneditu aussi, à Kananga aussi. So, en fait, ça, c'est le sud du Congo, non? Oui, oui. Quand le maître est allé à Mweneditu, au Kasaï, il a rencontré un prêtre. Un prêtre, le nom de Fayez. C'était un prêtre, mais c'était un pratiquant bouddhiste. Quand ce prêtre-là a su que le maître est là, il lui a appelé dans leur congrégation. Il est entré avec lui dans la chambre, il a dit, moi je suis bouddhiste. Mon gonzon est là. Et j'ai toujours enseigné la Bible. J'ai fait les pratiques, tout ça. Mais est-ce qu'il y a-t-il moyen de te faire entrer en contact avec une grande organisation? Le maître a dit, bien sûr. Je suis laïque. J'ai des enfants, des femmes, mais les enfants sont déjà grandis. Je peux maintenant me retirer pour faire la vie monastique. C'est ainsi qu'il a fait le tout pour lui faire entrer en contact avec Damakaya. Et le maître est allé à Damakaya pour prendre l'ordination. Quand il a pris l'ordination, il est rentré en tant que moine vers 2010. Nous avons continué avec le Theravada. Vous êtes ordonné moine Theravada from Sri Lanka? Oui. En quelle année? 2017. 2017. Oui. Et pourquoi Theravada? Parce que c'était ce qui était le plus simple. Non, ce n'est pas parce que c'était le plus simple. Quand le maître a été ordonné Theravada en Thaïlande. Quand le maître est décédé en 2017, vu que le temple et le monastère est resté sans moine, je me suis dit, le maître a vraiment beaucoup travaillé pour ça. Je ne peux pas baisser les bras. Je dois continuer. Oui. Il y a eu un moine Theravada provenant de Sri Lanka qui est venu à sa crémation. C'est là que j'ai profité aussi, j'ai saisi cette opportunité pour qu'il puisse m'amener quelque part pour l'ordination. Donc Mahamenawa, non. Sorry. Which temple in quel monastère au Sri Lanka? Je vais me rappeler, je vous dirai après. Amarapura. Yeah. Ça doit être une belle expérience quand même. En tout cas. C'est quand il m'a amené là, c'est pourquoi j'ai fait le Theravada. Mais néanmoins, avec Akong, on faisait les Vajrayana. On avait vraiment l'assurance que nous allons continuer avec les Vajrayana. Mais quand Akong est parti,
C'est un peu ça. Nous continuons aussi avec le Theravada. Mais de temps en temps, je suis en contact avec le maître. Mon penchant a toujours été Vajrayana, je ne sais pas. Mais malgré tout, je suis Theravada. Quand les moines ici sont venus me visiter, ils ont dit à Lubumbashi. À Lubumbashi, ils sont venus me visiter. Je ne sais pas comment on est entré en contact avec leur grand maître. Pour moi, j'ai toujours dit c'est miraculeux. Et le grand maître qui est venu de Belgique, c'est l'ami à mon père. Le Vishu Divides. Oui, c'est l'ami à mon père, puisqu'ils viennent tous de Thaïlande. Ils viennent tous de Thaïlande. Le père a fait Dhammakaya, lui aussi est de Dhammakaya. Ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Lui, il est moine depuis 50 ans. Oui, déjà. Oui, lui est moine depuis. Lui est vraiment supérieur. Mais il aimait beaucoup mon père. Quand le père est parti, il m'a vraiment encouragé. Pour me dire, je ne peux pas. Et le père n'a pas été en Belgique? Non. Au monastère, à Wataïda, madame? Non. Malheureusement, moi aussi j'ai tenté, ça n'a pas tenu. Il m'avait invité. Et ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, puisque pour avoir le visa, c'est tout un problème chez nous. Encore? Oui. On m'a dit qu'il faut avoir des comptes bancaires. Moi, je suis un moine. Ça m'a compliqué. Je me suis réservé sur ça. C'est un peu ça. Quand ils sont venus, les moines sont venus, puisque mon monastère, j'ai toujours accueilli toutes les traditions. Toutes les traditions, je les ai. Donc, c'est un monastère Theravada qui s'appelle Nirvana. Nirvana, à Lubumbashi. Je vois souvent, dans les vidéos, je vois souvent des enfants, des adultes aussi, mais je vois beaucoup des enfants. Oui. Mais bon, c'est vrai que vous avez pris l'héritage, en héritage, quelque chose qui avait déjà été préparé avant. Mais comment ça se passe à monastère Theravada à Lubumbashi? Comment ça se passe pour la vie monastique? Comment ça se passe pour les contacts avec la sangha laïque? Comment ça se passe pour les préceptes? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui était en place, ou bien est-ce que vous avez dû tout créer? Oui. Parce que c'est quand même une tradition qui a beaucoup pour laquelle il y a beaucoup de règles. Exactement. À quelle heure on se lève, à quelle heure on mange, à quelle heure vous ne pouvez pas cuisiner, vous ne pouvez pas conduire. Donc c'est un peu différent que dans le bouddhisme tibétain où il y a un peu plus de marge d'action. Donc comment ça se passe? Oui, en tout cas, le Theravada, on respecte les règles. On respecte les règles. Nous avons une communauté où les laïcs sont là pour donner à manger, prendre des préceptes. Ça a toujours été comme ça, oui. Panchasila. Oui. Mayambante, Wisumisura, Kanada. En tout cas, on s'est bien organisé sur ça, il n'y a pas de problème. C'est une sangha qui est de Lubumbashi, ou il y en a aussi qui viennent de villages? Non, les villages, ils ont aussi leur groupe au village là-bas, au Kassai. Ils ont leur groupe. Des fois, c'est difficile que je puisse me rendre ça de temps en temps, mais on le fait sur téléphone. Ils prennent des préceptes sur téléphone. Ça a toujours été comme ça. Comment est perçu l'enseignement bouddhiste, l'enseignement dans un pays qui a eu une tradition coloniale aussi, qui lui a amené le catholicisme et aussi d'autres, je crois, je ne sais pas si c'est au Congo, si c'est pareil que dans certains pays anglophones, africains, où il y a aussi d'autres traditions comme les protestants et les méthodistes et tout ça. Je ne connais pas bien le terrain au Congo, mais certainement je sais que c'est très catholique et aussi c'est très communautaire. Et c'est très groupe, parce que ça fait partie un peu de tout l'ancien Zaïre et tout ça, de toute la colonie, tous les groupes. Comment on peut évoluer dans cet endroit avec une tradition où il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de... Comment est perçue la pratique? Premièrement, je dis le maître a commencé avec ses amis proches, les enfants de ses amis proches. Là, nous formons la communauté. Ses enfants, lui, mon père, nous sommes là. Je suis là. Les enfants à ses amis, ils sont là. Nous avons formé une communauté. C'est une communauté vraiment soudée. Mais on ne reste pas seulement
une communauté soudée, il y a aussi les autres qui viennent. Nous essayons d'expliquer, mais le christianisme bat les records. Pourquoi? Puisque le Congo, c'est un pays où il y a trop de chômage, mais le christianisme donne l'argent, donne à manger, donne le travail. Oui, exactement, exactement. Donc le Theravada vient un peu en contresens par rapport à tout ça. Oui, oui. Mais on continue toujours, on continue toujours. Est-ce qu'il y a parmi les jeunes, est-ce qu'il y a des moines potentiels et est-ce qu'il y a oui. Parmi les jeunes, un intérêt? Oui, il y a un qui est resté, c'est un moine qui a fait 2 ans, il est resté au temple là-bas. Il a étudié aussi au Sri Lanka. Et j'ai aussi une autre qui est au Sri Lanka, il va venir d'un moment à l'autre. Nous avons aussi... Parce que vous êtes seul, en fait. Des jeunes gens, oui. Nous avons aussi des jeunes gens qui aspirent. Et je suis très content parce que j'ai aussi une dada là qui aspire à être nonne. Oui. Oui. En tout cas, ça serait vraiment une bonne expérience. Une bonne expérience. Et est-ce qu'il y a, à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres d'autres monastères Theravada en Afrique? Non, les Theravada. En Afrique? En Afrique? Oui. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Parce qu'il y a une communauté thaï. Oui. En Afrique du Sud, oui. C'est l'ami aussi à mon père. Souvent, il m'invite là de temps en temps. C'est Damakaya. C'est Dharmakaya. Oui, il m'invite ça de temps en temps. En Tanzanie aussi. Ouganda aussi. Votre tendance Vajrayana, ici, vous avez été invité? Oui, j'étais invité ici. C'était depuis le 16, mais j'étais en Tanzanie. Je suis venu ici. Ils ont dit qu'il y a un Rinpoche. Il a dit qu'il va renaître en Afrique. Leur grand maître, il m'a doigté que c'était moi. Alors il fallait passer par toutes les épreuves. Et il faudra faire la retraite de 3 ans. Exactement. Et tout ça. Exactement. Alors, nous avons terminé, mais il reste maintenant la retraite. Je ne dois pas faire la retraite maintenant. Il faut que je rentre, j'organise déjà le centre qui va rester, tout ça. Par après, je vais rentrer pour la retraite. Et vous allez la faire ici, au Katmandou, au Népal, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi, mais je pourrais, lui avait souhaité que je sois en Taïwan. Mais je ne sais pas encore. Quelle belle histoire, en fait. Je ne sais pas encore. Et la communauté, la Sangha laïque aussi, vous avez des gens qui vous aident pour l'entretien du centre, les fonds, la collecte des fonds et tout ça. En tout cas, puisque vous ne pouvez pas gérer les fonds, vous ne pouvez pas vous occuper de beaucoup de choses. Oui, il y en a quand même. Il y a des gens qui vous aident. Oui. De laïcs. Moi, j'étais aussi Upasika dans la Thai Forest Tradition, Achan Cha Tradition. Donc, c'est pour ça que j'ai passé 3 ans dans différents monastères. Et en Californie, en Canada, et puis à Amaravati, en Angleterre. Et je m'occupais toujours de la cuisine, justement, parce que c'est le repas, c'est toujours le moment important pour le Theravada. Donc c'est pour ça, je me demandais si vous aviez, j'étais vraiment très curieuse de voir comment ça s'organise au Congo et s'il y a de la. Vous aviez commencé à m'expliquer comment est-ce que vous étiez arrivé ici. Donc vous avez eu cette invitation de Rinpoche ici de Kadampa, monastère à Katmandou. Et donc vous êtes venu et vous participez au cours. Oui, je participe. J'ai participé au cours de temps en temps. À la vie du monastère. Oui. Une semaine seulement. J'avais que 2 semaines. Maintenant, pour le moment, c'est quelques jours. Quelques jours. Et il y a combien d'enfants ici? J'ai demandé, je pense, 600, peut-être 600, 700. 600 enfants. 600, 700. Wow. Ils sont tous d'ici. Oui. Donc c'est une école. Oui, c'est une école. C'est une école monastère. Oui. Et quelles sont vos impressions?
d'être venu au Katmandou, En the tout land cas- of Buddha. En tout cas, je suis très content. Ce C'est n'est la pas ma première fois. Non, 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 c'est pas ma première fois. Souvent, le Theravada m'invite. ici. Ah. En tout cas, c'est un pays où il y a la paix, il y a la lumière. Si vous sortez seulement comme ça, vous voyez des moines, des laïcs avec des rosaires, des récits des mantras. Si vous voyez, vous partez au niveau de Bodhana. Bodhanath. En tout cas, c'est bien. Contrairement chez nous au Congo, en Afrique, pour voir un moine, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Je suis très content quand j'arrive ici. Je me sens vraiment dans ma peau. Dans un environnement Oui, semblable, en exactement. fait. J'ai écouté un documentaire récemment et il y avait quelqu'un qui demandait à un Tibétain, ça se passe en Occident, dans un pays occidental, et il demande au Tibétain quelle est la chose qui vous manque le plus en tant qu'exilé tibétain de vivre en Occident. Et il dit la Kora, le fait de pouvoir, Oui, de pouvoir pratiquer la Kora autour d'un endroit sacré comme la stupa. exactement. Il y a des monastères, mais c'est différent. C'est-à-dire que que ce soit au Tibet ou au Népal ou en Asie, ces endroits sacrés sont un peu éparpillés partout. Donc, surtout au Népal, il y en a beaucoup. En tout cas, au Népal, il y en a. Il Il y en a vraiment, vraiment. on sent qu'il y a une énergie très, Oui. très forte. Oui. Est-ce que vous avez rencontré aussi, vous avez été dans d'autres monastères ici aussi au Katmandou? Oui, ils m'ont amené dans d'autres monastères, mais je ne sais pas les noms. Ils m'ont quand même amené dans d'autres monastères, mais c'est pas encore le nom. Vous avez entendu parler de Mathieu Ricard, Gelong Oui, Mathieu Ricard. oui. En tout cas, ces Vous l'avez enseignements, rencontré? non, pas encore. Ces enseignements sont vraiment intéressants. Oui, puisque c'est accessible en français. Oui, vraiment intéressant. En ce moment, il est au Bhoutan, Oh là là. mais il vient en Katmandou en hiver parfois, Oh là là. à Shechen Monastery. Ok. Saint-Etienne Monastery. Shechen, c'est juste à côté. Dilgo. Ah, oui. Ok. Dilgo Khyentse Rinpoche. Oui. Il est là-bas. Je l'ai rencontré l'année passée. Okay. Non, au début de cette année. C'est quelqu'un de très particulier, ouais. Il a une très belle. Je l'ai rencontré énergie. aussi. Vous êtes en transition, quoi, si j'ai bien compris, en transition un peu de Theravada, Dharmakaya vers Vajrayana, en fait. Oui. On va vous retrouver bientôt Rinpoche. Souhaitons vraiment, puisque notre objectif, c'est de changer vraiment les mentalités des gens. Voilà. D'inculquer vraiment l'enseignement du Bouddha. En Afrique. Oui. Parce que rien ne peut apporter la paix à part l'enseignement du Bouddha. Mais oui. Parce que cet enseignement est l'ahimsa, la non-violence. Oui, mais en Afrique, la violence surtout. Oui, en Afrique, il y a des zones qui n'arrivent pas à se... Mais il n'y a pas qu'en Afrique non plus en ce moment, en tout cas. Comment on dit en français, les trois poisons en français, c'est greed, hatred and delusion. En anglais, c'est greed, les trois poisons. Greed, hatred and delusion, c'est l'avidité, la violence verbale aussi et l'ignorance. L'avidité, c'est toujours avoir plus. Oui. Mais en Afrique, c'est un peu calme, non? Quand même, maintenant au Congo, c'est un peu plus calme, non? Non, bon, pour le moment, peut-être c'est puisqu'il y a un autre président, mais avant, c'était pire. C'était pire. À Goma. À Goma, Beni, Butembo, là, c'est terrible. C'est terrible, vraiment. Effectivement. Et il y a aussi en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est aussi, c'est un peu... Mais je suis vraiment enchantée qu'on ait pu se rencontrer vraiment parce que... Donc, si vous pouvez me rappeler la connexion avec Fra Vishurvidi Vides, le moine de Belgique. Oui. C'est votre père qui le connaissait. Oui, ils sont dans une organisation qu'on appelle Summit, Buddhist Summit. C'est une organisation du Japon. Buddhist Summit. Dans cette organisation, il y a 54 ou 53 pays.
Elle s'appelle comment cette organisation? Buddhist Summit. Buddhist Summit. Buddhist Summit. Summit. Celui de la Belgique représente la Belgique. Okay. Mon père, lui, représentait le Congo dans cette organisation. Oui. Votre père est décédé? Oui, mon père est décédé en 2017. Et donc vous avez repris. Et votre mère est décédée récemment? Oui, oui. Ah, vous savez. J'ai vu. Oh Elle là est décédée là. quand? Oh là là. Il y a une année maintenant. Ma mère est décédée il y a 2 mois. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais, j'ai fait tous les chants. J'ai fait tous les chants funéraires Theravada. Oui. Et puis j'ai fait aussi tous les chants du bardo. En tout cas. Il faut s'habituer à l'idée que de toute façon nous aussi on va partir un jour. Oui, en tout cas. Quelle est votre aspiration la plus fervente pour le bouddhisme en Afrique, mais aussi pour le centre à Lubumbashi? Si vous aviez une seule aspiration pour ça, c'est laquelle? Répandre l'enseignement du Bouddha dans sa pureté. Oui. Oui, il y a. Oui. Pour moi, c'est comme je ne sais pas comment on dit en français. It makes sense. Je comprends ça. Ok. Je sais aussi qu'il y a d'autres traditions qui commencent à se présenter en Afrique. Mais ayant travaillé en Afrique, ayant vécu aussi, mais c'est en Afrique de l'Ouest, je sais qu'il y a toute des dynamiques communautaires et les dynamiques de famille et les dynamiques aussi qui ont été implantées par toutes les différentes colonisations sont complètement à l'opposé de ça. Elles ne sont pas contre, mais elles sont à l'opposé. C'est vraiment, c'est très transactionnel aussi. Alors que le bouddhisme, c'est pas transactionnel du tout. Comment vous vous trouvez là dans le monastère ici, Vajrayana? Ici? Oui. En tout cas, je me sens. Avec les enfants, vous êtes bien, hein? Oui, je me sens vraiment dans mon assiette. Parce que même là où nous sommes, on organise souvent des retraites avec des enfants. C'est comme quand je vais rentrer ici, c'est pendant les festivités. Les parents ont dit non, nos enfants sont des bouddhistes. Vous devez organiser une retraite avec eux. Donc quand je rentre là, nous avons une retraite d'1 mois. Avec le parent, avec les enfants. Mais les enfants vont quitter pour l'école. Mais nous allons respecter juste 1 mois là. Les parents vont le matin au travail, le soir ils peuvent rentrer. Nous faisons des méditations, 4h, 5h, ils rentrent. Vipassana? Oui. Il n'y a pas d'hasard de se rencontrer. Le maître, auparavant, il n'avait pas de temple. Il méditait juste dans la maison. Il avait un groupe de gens. Fort malheureusement, parmi ces groupes, il y a eu la jalousie. Quand il y a eu la jalousie, les disciples sont allés appeler, comploter avec des bandits pour les tuer. En tout cas, le père était un méditant vraiment. Quand il a terminé la méditation, il a dit à la maman, je pense qu'il y aura des visiteurs. S'il y a des visiteurs, dites eux de m'attendre. Il a fait un pas et tout d'un coup là, le groupe de gens sont venus. Quand ils sont venus, ton mari est où? Il a dit non, il est sorti, mais vous l'attendez. 5, 10 minutes, 15 minutes, il est venu. En tout cas, bonjour, prenez place. Vous mangez, vous prenez quoi? Tout ça. On les a servis. Quand on les a servis, ils ont terminé à manger. Par après, ils ont fait sortir les armes pour dire
tu es un homme de bien. Tu es vraiment un homme de bien. Tel qui nous ont dit de venir te tuer. Mais nous avons vu que tu es un monsieur de bien. On ne peut pas te tuer. Sauf que il faut vraiment tirer attention avec ton entourage. Tirer vraiment attention avec ton entourage. Nous, on ne va rien te faire. Tu es un homme de bien. Nous sommes partis. C'est ainsi qu'ils sont allés. Par après, le matin, le maître avait une réunion avec ses disciples pour dire, je pense que dans 2 ou 3 semaines, je pourrais quitter pour aller au village. Mais tout ce qui est bien ici, vous prenez la voiture, tout vous prenez, même le document de la maison, vous prenez. Je ne sais pas si je viendrai encore. Un jour après, il a dit à la maman, vous laissez tout, même vos habits, laissez. Si vous voulez vraiment continuer avec moi. Dans le cas contraire, votre maman est ici, c'était à Lubumbashi. Ta famille est ici. Si tu ne veux pas continuer avec moi, tu rentres dans ta famille. Maman aussi avait tenu vraiment. Ils sont allés au village pour cultiver. Vous voyez, quitter la vie de bourgeoisie pour aller cultiver. C'était difficile pour la maman, mais elle a tenu quand même. Ils sont allés là, le maître a continué toujours à enseigner de l'autre côté. Et ceux qui sont restés ici, il y a eu toujours des divisions. Ça n'a pas avancé. Et le maître a continué avec ses amis proches. Parmi ses amis proches, il y a eu des enfants. Et aujourd'hui, nous formons la communauté. Mais en ce qui concerne l'histoire du Kasaï, le temple du Kasaï, on a eu cette portion-là comment? C'était à l'époque de conflit entre Katangais et Kasaïens. Alors le maître avait jugé bon de vendre quelques biens de sa maison pour aller au Kasaï. Ils nous ont laissé, nous, à Lubumbashi. Il est allé au Kasaï, il a eu toute une portion de terre avec l'argent qu'il avait. En faisant la méditation, quand il a terminé la vie, le Bouddha est à Paris. En quittant le ciel, est à Paris. Il a dit, c'est le Bouddha. Le Bouddha lui disait, le Bouddha faisait toujours des pas. Le Bouddha l'a fait comme ça, suivez-moi. Lui suivait toujours, le Bouddha fait des pas. Il est allé jusque là, il est allé jusque là. Puis il a dit, tu dois payer ça. C'était la parole que lui-même, le Bouddha, lui a dit. Tu dois payer tout cet espace ici. Il s'est juste prosterné. En prosternant, le Bouddha a disparu. Mais le maître a dit, bon, je vais payer ça comment je n'ai pas d'argent. Mais ce n'est pas impossible puisque lui-même, le Tathagata, m'a dit de faire ça. Quelques jours après, on est venu les solliciter par les gens qui avaient des parcelles aux alentours là. Il a dit, mais je n'ai rien. Mais je ne vous promets rien. Peut-être dans les jours à venir, on va voir. Après quelques jours, son ami d'enfance est venu. Mais tu es ici, comment ta famille? Non, ma famille est restée à Lubumbashi. Je suis venu d'abord ici, me rechercher. Non, mais ici, en brousse. C'est bien quand tu es là avec ta famille, puisque tu ne sais pas comment est ta famille. Faites le tout, appelle ta famille ici. S'il faut souffrir, c'est bien de souffrir avec ta famille ici. Prends l'argent et là. Il lui a donné l'excédent. Le Bouddha a dit, et le maître a dit, ah, le Bouddha m'a dit de payer. C'est ça la priorité. Il est allé solliciter et il a payé toute cette portion que le Bouddha lui a dit de payer. C'est aujourd'hui notre temple au Kasaï là-bas. Tout cet espace, c'est lui-même le Tathagata qui lui a dit de payer. Quand il a payé, il s'est dit, ah, en tout cas, tout est possible avec le Bouddha. Tout est vraiment possible. Il a payé, cet argent-là lui a permis de construire un petit temple où il a commencé avec un groupe de gens. Et ce temple-là existe même aujourd'hui. Quand le père était parti en Thaïlande, oui, il est parti en Thaïlande, il se sentait pas bien, mais on lui a fait une prophétie en fait. Oui, lui, il voulait rentrer en Afrique pour mourir en Afrique, mais
On voulait qu'il reste en Thaïlande, mais lui, il a dit, je veux continuer mon travail. En tout cas, c'était... le maître est parti en Thaïlande comment? Au Kasaï, là-bas, il est entré en contact avec un prêtre catholique. Ce prêtre catholique lui a dit, mais je suis aussi bouddhiste, malgré tout prêtre, mais je suis bouddhiste. Mais je vais te faire entrer dans une grande organisation, puisque je vois que seul, tu ne sauras pas. Il a dit, oui, mais j'ai déjà beaucoup travaillé. Mes enfants ont déjà terminé presque l'université. Je vais maintenant être moine. Être moine, comme j'ai maintenant 3 groupes, je vais être libre. Il a dit, ok, comme ça, je vais te faire entrer en contact avec la Thaïlande. C'est ainsi qu'il est entré en contact avec la Thaïlande. Il est arrivé en Thaïlande, on l'a ordonné à Dhammakaya. Avant d'y aller, il nous a appelé pour dire, vous savez, je suis déjà grand, j'ai déjà fait ma part. Rien ne prouve que je vais rentrer. Beaucoup de maîtres meurent à cet âge. Vous êtes déjà grand. La seule chose que je vous laisse, ce n'est que l'enseignement du Bouddha. Si tu pratiques comme il se doit, tu dépasses même celui qui a 3 avions. Il nous disait ça de temps en temps. Même ta méditation de 10 minutes dépasse même celui qui a 10 avions. Faites cela de temps en temps. Moi, votre père, je n'ai pas de gris-gris. Si j'en avais, j'allais vous sacrifier. Mais vous êtes là, vous avez grandi. Il est parti. Quand il est parti, on l'a ordonné. Quand on l'a ordonné, lui nous disait de temps en temps que quand je pars, soyez sûr que je ne reviens plus. Il me préparait ça de temps en temps, toi en tant qu'un homme. Je n'avais rien à faire en tant qu'un homme, j'acceptais seulement. Il est parti, on l'a ordonné, tout d'un coup là, il est tombé. Quand il est tombé, on a essayé de le réanimer, ça n'a pas tenu. Et en ce moment-là, c'était Sasetété Kuniaï. Lui a vu Sasetété Kuniaï qui est venu, c'était une nonne, pour dire, nous allons te réanimer. Mais moi, je suis une femme, je ne peux pas te toucher. Je vais appeler toute ma délégation, il y aura ceux qui vont te réanimer. Directement, il a vu Sasetété Pramon Koltemuni, Konokyong. Il est venu, il lui a réanimé, il lui a fait sortir des choses, il lui a remplacé, il a dit, nous avons fait ça pour 5 ans. Puisque ta mission n'a pas encore terminé, si vous mourrez aujourd'hui, c'est-à-dire là à Lubumbashi, au Congo, la communauté ne va pas évoluer. Quand on a dit ça, moi j'étais à l'école, je n'avais pas encore terminé l'université. On l'a réanimé, on a dit pour 5 ans. Il a vu, quand il nous a dit, j'ai vu des Bouddhas et des Bouddhas qui sont venus ce jour-là pour me réanimer, des Bouddhas et des Bouddhas. On me présentait celui, c'est tel, celui, c'est tel, c'est tel. Par après, je me suis éveillé. On m'a dit non, ça va, il a dit ça va. Il n'y a rien, il n'y a rien. Après cela, il s'est vu avec lui-même le numéro 1 de Dhammakaya, Dhamma Jayo. On l'a proposé des monastères, de rester là-bas à Dhammakaya, en Thaïlande. On a dit, en tout cas, les autres, les Africains ne savent pas votre valeur. Votre valeur. Vous devez rester ici. Eux, c'est leur karma. On lui disait toujours cela. Eux, c'est leur karma. Nous aussi, c'est notre karma. Tu dois rester ici. Je dis, moi, j'ai travaillé depuis mon enfance pour le bouddhisme là-bas. Je suis déjà vieux. Tout ce que vous pouvez me présenter comme des bijoux, je vais rester avec ça pendant combien de temps? Et tout ce que j'ai gaspillé comme mon énergie, ma jeunesse là-bas, ça ira en vain. Il s'est dit, moi, je vais vraiment mourir de l'autre côté. Mais quand même, il n'a pas donné cette réponse. Il a dit juste, je vais voir. C'est ainsi qu'il est sorti en Thaïlande sans toutefois leur dire que je suis sorti. Pourquoi? Puisque s'ils ils avaient dit que je suis sorti, ils n'allaient pas accepter. Il est sorti pendant la saison sèche.
il y a eu pluie. C'est pourquoi aussi, de temps en temps, Thaïlande n'aide pas de l'autre côté. Pourquoi? Puisque le maître, lui, est sorti. Il n'a pas accepté leur proposition. Mais néanmoins, quand il est rentré, nous pratiquons toujours les Theravada, les techniques données par Dhammakaya. C'est ce que nous pratiquons. Oui, si je disais encore, quand le maître est venu, le maître nous a dit, pendant 5 ans, je vais mourir. Tout le monde ne savait même pas, tout le monde avait oublié, il avait ignoré. Mais si nous calculons, le maître, 5 ans, il est mort. Quand il lui est mort, je vous ai dit que quand le maître est mort, moi je dormais. Quand je dormais, j'ai entendu des mantras, des gens se laissent chanter des mantras de temps en temps. Le mantra de Amitabha. À côté, il y avait nos disciples qui étaient déjà morts. Ils étaient à côté, ils chantaient aussi. Mais moi, je me disais, vous êtes déjà morts. Il ne faut pas déranger mon père souffre, vous êtes déjà morts. Ils étaient toujours concentrés à réciter leur mantra. Mon jeune frère qui était à côté de moi, lui, voyait les gens s'habiller en blanc, ornés de bijoux et de fleurs. Il venait à l'hôpital là-bas. Quand je l'ai réveillé, lui me dit, mais ils sont partis où? J'ai dit, qui? Il dit, mais il y a des gens célestes qui partent à l'hôpital. Mon cher, moi j'ai vu ça. Il m'a dit, alors dans ce cas, allons d'abord voir papa. Quand nous sommes arrivés là, il est déjà parti. Et tu le vois, c'est comme s'il souriait. Il est déjà parti. C'est comme ça, lui est parti. Nous sommes restés avec la maman. Bien qu'on pratiquait le Theravada, la maman lui me disait que moi, ma méditation, ce n'est que les mantras. Moi, je n'ai pas le temps de faire beaucoup de méditation. Moi, si j'arrive, je fais seulement les mantras, la concentration, je dors. Il dit, c'est beaucoup pour toi. Il dit, je n'ai même pas beaucoup de mantras. Moi, je n'ai que Tara qui va m'aider. Beaucoup de mantras ne vont pas me faire avancer. Il dit, c'est beaucoup pour toi. Et la maman, quand elle a souffert, nous sommes allés à l'hôpital. Brusquement, puisqu'il y avait des enfants qui jouaient avec ces photos. Le même jour-là, ils jouaient avec ces photos, couper des photos. Il a dit, mais ces photos ici, ces images, vous aurez à chercher ça. Vous ne trouverez plus ça. Vous coupez ça. Aujourd'hui, demain, je vais mourir. Vous allez trouver encore des photos. C'était le jour où il est parti. Il m'a dit ça, mais des photos comme ça. Vous chercherez ça pour ne plus trouver ça. Il faut garder ça. Et quand nous sommes allés à l'hôpital, quand je voyais déjà maman partir, mais son mantra de temps en temps, c'est Tara. J'ai commencé déjà à réciter ça. Et quand elle a su, elle a commencé aussi à réciter. Elle a fait juste 3 fois. Om tare tutare ture soa. Om tare tutare ture soa. Om tare tutare. Elle est partie. En beauté. C'était comme ça. Et la voyant comme ça, c'est comme si elle souriait. C'est comme si elle souriait. En tout cas, c'est... Donc elle est quelque part. Elle est quelque part. Ça fait 1 an maintenant? Oui, ça fait 1 an. Je suis sûr qu'elle est quelque part. Et de temps en temps, quand je viens ici, j'ai toujours dédié nos mérites à eux. Non seulement eux, tous ceux qui ont fait à ce que le maître puisse introduire le bouddhisme là-bas au Congo. J'ai toujours dédié ces mérites-là. C'est un peu ça, nous évoluons aussi. C'est l'histoire un peu du Congo. Il y a beaucoup de choses là qui se passent au Congo. En tout cas, moi, si je résume tout ça en quelques mots, c'est presque qu'il y a vraiment des Bouddhas. Il y a des Bouddhas là-bas. Oui, en tout cas, mon père c'était un Bouddha vivant. Oui, exactement. C'était un Bouddha vivant. Et j'aime beaucoup l'histoire de quand il y avait la jalousie avec les armes, les gens qui sont venus dans la maison, parce que souvent on entend des histoires de Bouddha comme ça, comment le Bouddha se comportait dans la vie de tous les jours, quoi, avec les gens, puisqu'il pouvait parler à des gens de tous les niveaux, de tout ce qui fait, les marchands,
les menuisiers, les agraires, tout le monde. Il avait toujours la sagesse pour avoir la solution au problème. Et donc, le père là, le maître là, j'entends qu'il a fait un peu ça. Je vais partir, il faut leur dire d'attendre. Et quand ils sont venus, au lieu de commencer à dire de prendre du côté de la menace, il a pris du côté vous voulez boire, vous voulez manger, et ils ont déposé les armes. Exactement. Et un est devenu même le chauffeur. Exactement. Exactement. Et je veux dire, moi j'entends que d'une action de Bouddha là. C'est très beau comme histoire. En tout cas, c'est beau, c'est touchant, Et ça nous donne aussi le courage. Exactement. Le courage, la détermination d'avancer. Vous êtes bien sur la voie. Oui, là. oui. Ah, ben, je suis vraiment heureuse qu'on ait pu sortir. Il y a une histoire, une dada là, qui avait juste, avant de concevoir, c'était un problème. Quand elle dormait, elle a vu deux sœurs. Elle a vu deux sœurs avec un bouquet de fleurs vraiment joli. Un bouquet de fleurs vraiment joli. Il lui a donné pour dire, gardez ces bouquets ici, on viendra les prendre. Elle s'est réveillée. Après des temps, elle a conçu, elle a mis au monde un joli bébé. Tout le monde apprécie ce bébé-là. Tout le monde aimait le bébé. Elle était vraiment fière de son bébé. Après, le bébé a fait, je pense à l'âge de 10 ans ou 9 ans. Elle est partie. C'était tout un village triste. Tout un village. C'est beau bébé là, c'est beau bébé là. La maman ne supportait pas. Elle dormait dans le deuil. Elle a vu les deux sœurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as oublié. On t'a donné la fleur gardée pour nous. Nous avons pris ça. Ce n'était pas le vôtre. Nous avons pris ça. Prends courage, ce n'était pas le vôtre. Nous avons pris ça. Elle s'est réveillée. Elle s'est rappelée de ces songes-là. Donc, elle est partie. Elle a pris le courage. Elle a avancé avec la vie. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il n'y a personne qui peut... Oui. Parce qu'il y a des tas de gens qui te disent « I'm sorry » ou bien ils te disent « Elle est dans un meilleur endroit ». Tu te dis, avec toutes les bonnes choses que j'ai fait, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi moi? Il y a des tas de choses qui passent dans la tête. Et il faut vraiment aller chercher dedans. Il faut aller chercher dedans la possibilité et ça prend du temps. C'est le dharma, vraiment. C'est le dharma. Oui. J'apprécie vraiment les vidéos, le travail qui se fait là-bas. Je trouve que c'est groundbreaking. On dit en anglais, on dit en groundbreaking. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est un nouveau vent. Un nouveau vent, oui. Oui. En tout cas, souhaitons. Notre souhait, c'est répandre le dharma. Nos parents ont fait un pas. Nous devons aussi faire un autre. Vraiment faire Et j'étais vraiment très curieuse je ne savais pas d'où ça venait. Comment j'avais vraiment envie de connaître mieux le chemin que vous avez fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit en 1964 déjà. 64, mais ça n'a pas tenu, vous savez, c'est l'église catholique qui est là, les chrétiens sont nombreux. Mais le père aussi n'a pas baissé le bras. Tomber, s'élève. Heureusement qu'il a eu aussi une bonne femme. Oui. La femme a accepté la religion. Oui.
Et vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et moi-même. Et elles font partie de la Oui, Sangha? oui, ce sont des bouddhistes. Elles sont mariées à des chrétiens, mais on les a laissées de temps en temps, ils viennent au temple, il n'y a pas de problème. C'est très beau tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci vraiment beaucoup. Je suis aussi Merci très beaucoup. content.